Le seau d'eau sale s'écrasa sur le sol en marbre, éclaboussant les chaussures italiennes de l'homme qui venait d'entrer dans le bureau directorial. Amélie sentit son cœur s'arrêter. Après 3 ans d'absence, son mari était là, devant elle, et il ne la reconnaissait même pas. Vous ne pouvez pas être ici pendant les heures de bureau. La voix glaciale de Sylvie Rousseau transperça l'air. Les femmes de ménage doivent donc travailler après 18 heures. Amélie baissa la tête, ses mains tremblantes agrippant le balai. Elle portait l'uniforme bleu des employés de nettoyage, ses cheveux bruns cachés sous une casquette. Personne dans cette tour de la Défense ne savait qu'elle était Madame Moreau, l'épouse du PDG. « Je suis désolée, mademoiselle Rousseau, » murmura Amélie. « On m'a demandé de nettoyer maintenant, car… » Silence. Sylvie tourna vers Pierre, son sourire parfait révélant des dents blanches éclatantes. « Pierre, mon cher, ne t'inquiète pas. Cette provinciale sera renvoyée immédiatement. » Pierre Moreau observa la scène, ses yeux gris parcourant brièvement la femme de ménage avant de se détourner. 3 ans en asile avaient rien changé, plus dur, plus distant. Il ne ressemblait plus au jeune homme qu'Amélie avait épousé dans cette petite mairie de Bretagne. « Ce n'est pas nécessaire, Sylvie, » dit-il d'une voix neutre. Madame nettoyait rapidement et partait. Amélie hocha la tête, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. Elle s'agenouilla pour éponger l'eau, ses mains tremblant tandis que Pierre et Sylvie discutèrent de projets d'affaires au-dessus de sa tête. « Ton grand-père sera ravi de ton retour, » roucoula Sylvie. « Il parle constamment de toi et de cette épouse mystérieuse que personne n'a jamais vue. » Pierre soupira. Ce mariage était une erreur. Une fille de fermier que grand-père a choisie pour honorer une vieille dette. Elle a pris l'argent et disparu. Le divorce sera finalisé bientôt. Les larmes brûlèrent les yeux d'Amélie. Une fille de fermier. Une erreur. Chaque mot était un coup de poignard. Elle avait raison de cacher son identité. Comment pourrait-elle avouer qu'elle nettoyait ses bureaux pour payer les frais médicaux de son père? « Dépêchez-vous !» aboya Sylvie. « Vous contaminez notre espace de travail avec vos microbes de paysanne. » Amélie ramassa son seau, mais dans sa hâte, elle trébucha. L'eau sale éclaboussa la jupe designer de Sylvie. « Espèce d'idiote !» Sylvie leva la main pour la gifler. « Stop !» La voix de Pierre claqua comme un fouet. Il attrapa le poignet de Sylvie. « Pas de violence dans mon entreprise. » Il se tourna vers Amélie, et pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Quelque chose passa dans son regard. Une lueur de reconnaissance? Non, impossible. Il ne la voyait que comme une employée maladroite. « Vos excuses, madame, » dit-il froidement, « et faites attention à l'avenir. » « Oui, monsieur Moreau, » chuchota Amélie. « Pardonnez-moi. » Elle quitta le bureau rapidement, entendant Sylvie se plaindre derrière elle. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, son corps entier tremblant. 3 ans. 3 ans à vivre ce mensonge, à cacher qui elle était vraiment. Mais maintenant qu'il était de retour, combien de temps pourrait-elle maintenir cette mascarade? Et que se passerait-il quand il découvrirait que sa femme de ménage était en réalité son épouse? Dans l'ascenseur de service, Amélie regarda son reflet dans le miroir rayé. La fille de Bretagne aux grands rêves avait disparu, remplacée par cette ombre fatiguée. Mais au fond de son cœur, l'amour qu'elle ressentait pour Pierre brûlait toujours. Elle devait juste survivre assez longtemps pour que son père guérisse. Ensuite, elle pourrait disparaître pour de bon.
C'était ce que Pierre voulait, après tout. Un divorce propre, sans complications. Si seulement il savait que sa femme était plus proche qu'il ne le pensait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le retour de Pierre. Amélie avait perfectionné l'art de l'invisibilité, nettoyant son bureau avant l'aube ou tard le soir. Mais ce matin-là, tout changea. Une femme âgée gisait sur le trottoir devant l'immeuble, son sac Hermès renversé, ses papiers éparpillés par le vent d'octobre. Les employés en costume passaient sans s'arrêter, certains détournant même le regard. Amélie lâcha son chariot de nettoyage et se précipita vers elle. « Madame, vous allez bien ?» La femme leva des yeux bleus perçants, étudiant Amélie avec une intensité surprenante. « Mon genou, je crois que je me suis tordu la cheville. » « Ne bougez pas. » Amélie rassembla délicatement les papiers, remarquant le nom sur une carte d'identité. Madame Beaumont. Ce nom lui semblait familier. Elle aida la dame à s'asseoir sur un banc proche. « Vous êtes bien la seule à vous être arrêtée, » observa Madame Beaumont. « Les autres sont trop importants, je suppose. »« Personne n'est trop important pour aider quelqu'un, » répondit Amélie, examinant doucement la cheville. « Je vais chercher de la glace. »« Attendez. » La vieille dame attrapa son poignet. « Vous travaillez ici, dans cette tour ?»« Oui, madame, je suis… » Dans l'entretien. Un sourire énigmatique flotta sur les lèvres de Madame Beaumont. L'entretien. « Je vois. Et vous venez de Bretagne, n'est-ce pas? Votre accent vous trahit. » Amélie rougit. Malgré 3 ans à Paris, son accent persistait. « Oui, madame. D'un petit village près de Quimper. »« Amélie. » La voix stridente de Sylvie résonna depuis l'entrée. « Que faites-vous? Laissez cette femme tranquille. » Sylvie descendit les marches en courant, suivie de Pierre et plusieurs cadres. « Je suis désolée, madame, cet employé ne devrait pas vous importuner. »« M'importuner ?» Madame Beaumont se redressa, sa voix coupant comme de l'acier. « Cette jeune femme est la seule personne décente que j'aie rencontrée ce matin. » Pierre s'avança, et Amélie vit son visage pâlir. « Marraine, qu'est-ce que tu fais ici? » Marraine. Amélie comprit soudain. Cette femme était la marraine de Pierre, l'influente Madame Beaumont dont tout Paris parlait. « Je venais te surprendre pour ton retour, mon cher filleul, » dit Madame Beaumont. « Mais j'ai fait une mauvaise chute. Heureusement, cette charmante jeune femme m'a secourue. » Elle se tourna vers Amélie. « Comment vous appelez-vous, ma chère? »« Amélie, madame. Amélie du… » Elle s'arrêta, avalant son nom de famille. « Juste Amélie. »« Eh bien, juste Amélie. Vous avez plus de classe dans votre petit doigt que certains ici présents. » Son regard transperça Sylvie, qui recula. Pierre aida sa marraine à se lever. « Tu es blessée. L'hôpital. » « Pas d'hôpital, juste une cheville foulée. Mais j'aimerais que cette jeune femme m'accompagne. Elle a des mains douces. »« C'est impossible, » protesta Sylvie. « Elle a du travail. Les sols ne se nettoient pas tout seuls. »« Les sols ?» Madame Beaumont haussa un sourcil. « Cette femme vaut mieux que de nettoyer vos sols, mademoiselle? » Rousseau, Sylvie Rousseau, directrice des opérations. « Ah oui, la fille de l'avocat. Je connais votre père, un homme ambitieux. » Le ton suggérait que ce n'était pas un compliment. « Pierre, j'insiste. Amélie vient avec nous. » Pierre observe Amélie, cette fois plus attentivement. Elle garda les yeux baissés, le cœur battant. S'il la reconnaissait maintenant, devant tout le monde. « Bien sûr, marraine. Amélie, prenez votre journée. Accompagnez ma marraine. »« Mais Pierre, » commença Sylvie. « C'est un ordre, Sylvie. » Dans la limousine de Madame Beaumont,
Amélie se sentait minuscule. La vieille dame l'étudiait avec un regard perspicace. Vous savez, dit finalement Madame Beaumont, vous me rappelez quelqu'un. Une jeune mariée que j'ai rencontrée il y a 3 ans. Une cérémonie simple en Bretagne. J'y étais allée pour mon filleul, mais il était déjà parti pour l'Asie. Le sang d'Amélie se glaça. Madame Beaumont était à son mariage? Elle ne s'en souvenait pas, tout était flou ce jour-là. Curieux, continua la vieille dame. Comment les gens peuvent disparaître? Ou être juste sous notre nez sans qu'on les voie? Elle posa sa main sur celle d'Amélie. Gardez votre secret, ma chère, mais sachez que les masques finissent toujours par tomber. La salle de conférence vibrait de tension. Les négociateurs chinois regardaient en Sylvie avec des visages de pierre, tandis qu'elle tentait désespérément de sauver la présentation. Ses mains tremblaient sur les documents. Notre proposition reflète les standards internationaux. Sa voix faiblissait. Les investisseurs échangèrent des regards sceptiques. Amélie, qui servait le café dans un coin, observait le désastre. 3 milliards d'euros étaient en jeu. Si ce contrat échouait, l'entreprise de Pierre perdrait sa plus grande opportunité d'expansion en Asie. Mademoiselle Rousseau, interrompit M. Chen, le négociateur principal. Vos chiffres sont impressionnants, mais où est l'âme? Les affaires ne sont pas que des nombres. Elles sont des relations, de la culture, du cœur. Pierre se leva, la mâchoire serrée. Messieurs, peut-être pourrions-nous. Non. M. Chen leva la main. Nous avons entendu assez de PowerPoint. Dans mon pays, nous scellons les accords avec l'art, pas avec des graphiques. Il se tourna vers ses collègues. Nous partons. Attendez. Les mots s'échappèrent de la bouche d'Amélie, avant qu'elle ne puisse les retenir. Tous les regards se tournèrent vers elle. Qu'est-ce que vous faites? Siffla Sylvie. Sortez immédiatement. Mais M. Chen leva la main. Laissez-la parler. Amélie posa son plateau, ses mains tremblant légèrement. Monsieur Chen, vous avez mentionné l'art. En Bretagne, d'où je viens, nous avons un proverbe « La musique ouvre les portes que les mots ne peuvent franchir ». Vous connaissez la musique? Demanda-t-il, intrigué. Pierre fronça les sourcils. Amélie, ce n'est vraiment pas le moment. Si vous me le permettez, continua Amélie, ignorant les protestations, j'aimerais vous offrir quelque chose de différent. Pas des chiffres, mais une mélodie. Elle marcha vers le piano à queue dans le coin de la salle, un Steinway que personne n'utilisait jamais. Ses doigts effleurèrent les touches. 3 ans. 3 ans sans jouer sérieusement. C'est ridicule, explosa Sylvie. Pierre, arrête cette folie. Mais Pierre regardait Amélie avec une expression étrange. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle s'asseyait au piano, éveillait un souvenir lointain. Les premières notes élevèrent, pures et cristallines. C'était Clair de lune de Debussy, mais Amélie y mêlait subtilement des mélodies traditionnelles chinoises qu'elle avait apprises au conservatoire. La fusion était parfaite, respectueuse, créant un pont entre deux cultures. La salle tomba dans un silence absolu. Même Sylvie resta bouche bée. Les doigts d'Amélie dansèrent sur les touches avec une maîtrise qui démentait son uniforme de femme de ménage. Monsieur Chen ferma les yeux, un sourire apparaissant sur son visage. Quand la dernière note résonna, il applaudit lentement. « Magnifique », murmura-t-il. « Vous comprenez, vous respectez nos traditions tout en partageant les vôtres. » Il se tourna vers Pierre. « Monsieur Moreau, cette femme comprend ce que votre directrice des opérations ne saisit pas. Les affaires sont des relations humaines.
Je... Pierre semblait perdu. Amélie. Où avez-vous appris à jouer ainsi? Elle baissa les yeux. C'est une longue histoire, monsieur. Une femme de ménage qui joue comme une concertiste, observa monsieur Chen. La France est pleine de surprises. Il tendit sa carte à Pierre. Nous signerons votre contrat, mais à une condition. Laquelle? Cette jeune femme doit être présente lors de la signature officielle. Elle représente le type de pont culturel que nous recherchons. Après le départ des Chinois, la salle explosa en murmures excités. 3 milliards sauvés par une femme de ménage. Mais Sylvie était livide. Qui êtes-vous vraiment? Cracha-t-elle à Amélie. Aucune femme de ménage ne joue comme ça. Je... Amélie cherchait une échappatoire, mais Pierre s'interposa. Sylvie, elle vient de sauver notre plus gros contrat. Un peu de gratitude serait appropriée. Il se tourna vers Amélie, et elle vit dans ses yeux une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis leur nuit de noces. De la curiosité, de l'admiration et quelque chose de plus profond. Nous devons parler, dit-il doucement, en privé. Le cœur d'Amélie s'emballa. Le masque qu'elle portait depuis 3 ans commençait à se fissurer. Et au fond d'elle, elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Dans le couloir, elle entendit Sylvie au téléphone. « Il faut que je te parle. Cette femme, elle devient un problème. Si Pierre découvre qui elle est vraiment. » Les mains d'Amélie tremblaient, tandis qu'elle signait les papiers de divorce dans la faible lumière de son studio. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident du piano. Pierre l'avait promu chef de projet, mais la proximité était devenue insupportable. « Tu es sûre? » demanda son amie Marie au téléphone. « Tu l'aimes encore, ça se voit. »« Il aime Sylvie, » murmura Amélie. « Et je porte son enfant. Je ne peux pas lui imposer ça. » Elle posa la main sur son ventre encore plat. Le test de grossesse positif changeait tout. Pierre avait été clair. Il ne voulait pas d'enfant avec une femme qu'il n'aimait pas. Le lendemain, l'ascenseur de service s'ouvrit au dernier étage. Amélie devait juste déposer les papiers sur le bureau de Philippe, l'assistant de Pierre, puis disparaître. « Amélie !» La voix de Sylvie claqua dans le couloir. Parfait timing. Sylvie se tenait près de l'escalier de secours, un sourire cruel aux lèvres. « J'ai tout découvert. La petite paysanne qui joue à la Cendrillon. Tu es sa femme, n'est-ce pas? » Le sang d'Amélie se glaça. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Oh, arrête !» Sylvie s'approcha dangereusement. « J'ai vérifié les registres. Amélie Dubois est devenue Amélie Moreau il y a 3 ans. Tu pensais vraiment pouvoir le cacher éternellement. »« Je pars, » dit Amélie fermement. « C'est fini. » Pas assez vite. Sylvie la poussa vers l'escalier. « Tu as tout gâché. » Pierre commençait à me regarder différemment. Et puis tu es arrivée avec ton numéro de pauvre fille talentueuse. Laissez-moi passer. Jamais. Sylvie la poussa plus fort. Tu vas disparaître. Et je dirai à Pierre que tu étais une opportuniste qui... Dans la bousculade, Sylvie glissa. Son talon se prit dans le tapis et elle tomba lourdement dans l'escalier. Le craquement de son bras résonna dans le silence. « Au secours !» hurla Sylvie. « Elle m'a poussée! Amélie m'a poussée !» Les portes s'ouvrirent. Pierre apparut, suivi de plusieurs employés. Il vit Sylvie au sol, Amélie en haut de l'escalier, les papiers de divorce éparpillés. « Elle m'a attaquée !» sanglota Sylvie. « Cette folle m'a poussée parce que je savais qu'elle était ta femme. » Pierre se figea. Ses yeux passèrent de Sylvie à Amélie, puis aux papiers au sol. Il ramassa l'un d'eux, son visage devenant livide. « Amélie Moreau,
lut-il lentement. Tu es, tu es ma femme. Pierre, je peux expliquer. Expliquer? Sa voix était glaciale. Tu m'as menti pendant des mois. Tu as prétendu être une simple employée. Tu as dit que j'étais une erreur, cria Amélie, les larmes coulant. Une fille de fermier. Que tu voulais divorcer. Et ta solution était de te cacher, de me mentir. Il se tourna vers les employés. Appelez une ambulance pour Sylvie. Amélie, tu es suspendue en attendant l'enquête. Pierre, écoute-moi. Non! Il brandit les papiers. Tu veux divorcer? Parfait. Je signerai. Disparais de ma vie. Amélie chancela, la main sur son ventre. Elle devait lui dire pour le bébé, mais les mots ne venaient pas. Pas comme ça, pas devant tout le monde. Elle courut vers l'ascenseur, les sanglots l'étouffant. Dans le hall, elle croisa Philippe. Amélie, qu'est-ce qui se passe? Dites à Monsieur Moreau que j'ai laissé ma lettre de démission. Et dites-lui que je suis désolée. Elle courut dans la rue, la pluie mélangeant ses larmes. Son téléphone vibrait frénétiquement. Un message de Marie. L'appartement à Nantes est prêt. Le train part dans 2 heures. 2 heures pour quitter Paris. 2 heures pour abandonner tout espoir. Dans son bureau, Pierre regardait les caméras de sécurité que Philippe venait de lui montrer. Monsieur, regardez bien. Madame Moreau n'a pas poussé mademoiselle Rousseau. C'était un accident. Sur l'écran, la vérité était claire. Sylvie avait agressé Amélie, puis était tombée seule. Mon Dieu, murmura Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait? Trouvez-la, maintenant. Elle est déjà partie, monsieur. La sécurité dit qu'elle courait vers la gare. Pierre attrapa ses clés. Sa femme. Amélie était sa femme depuis le début. La femme qui l'avait sauvée, qui avait conquis sa marraine, qui avait sauvé son entreprise. Et il venait de la chasser en croyant les mensonges de Sylvie. Monsieur? Philippe brandissait un papier. Elle a laissé ça, un rapport médical. Pierre le lut, et son cœur s'arrêta. Enceinte. 6 semaines. La gare Montparnasse grouillait de voyageurs. Amélie serrait son billet pour Nantes, ses yeux rouges cachés derrière des lunettes de soleil. Le train partait dans 15 minutes. Amélie. La voix de Pierre résonna dans la gare. Amélie. Elle se retourna, le voyant courir à travers la foule, débraillé, trempé de pluie. Son cœur se serra. Non, elle ne pouvait pas craquer maintenant. Laisse-moi partir, dit-elle quand il la rattrapa. Tu as ce que tu voulais, le divorce. Je ne veux pas divorcer. Il tomba à genoux devant elle, sous les regards stupéfaits des passagers. J'ai vu les vidéos. Sylvie a menti. Elle est tombée seule. Ça ne change rien. Tu ne m'as jamais fait confiance. Je sais. Sa voix se brisa. Mais toi non plus. Tu ne m'as pas fait assez confiance pour me dire qui tu étais. Amélie enleva ses lunettes, révélant ses yeux gonflés. Tu as dit que j'étais une erreur, que tu voulais divorcer de la fille de fermier que ton grand-père t'avait imposée. J'étais un idiot. Il prit ses mains. Je ne te connaissais pas. Je croyais que tu avais pris l'argent et disparu. Mais tu étais là, tout le temps. Travaillant dur, prenant soin de moi sans que je le sache. Pierre, la femme qui a sauvé ma marraine, qui a sauvé mon entreprise, qui m'a servi le café chaque matin avec un sourire malgré mon indifférence. Les larmes coulèrent sur ses joues. Comment ai-je pu être si aveugle? Il sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, une bague simple mais élégante brillait. Je sais que nous sommes déjà mariés, dit-il. Mais veux-tu m'épouser à nouveau, pour de vrai cette fois? Pas pour l'argent, pas pour le devoir, mais parce que je t'aime. Tu m'aimes?
Je suis tombé amoureux de toi sans même savoir qui tu étais. Chaque jour, tu illuminais mon bureau. J'essayais de me convaincre que c'était mal, que j'étais mariée. Ironique, non? Amélie rit à travers ses larmes. Nous sommes vraiment stupides. Les plus stupides de France, acquiesça-t-il. Mais veux-tu être stupide avec moi pour toujours? Pierre, je suis enceinte. Il sourit. Je sais. Philippe a trouvé ton rapport médical. Il posa la main sur son ventre. Notre enfant aura les plus beaux yeux de Bretagne et le plus mauvais caractère de Paris. Tu... tu es heureux? Heureux? Il se releva et la prit dans ses bras. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Ma femme est brillante, belle, talentueuse, et elle me donne un enfant. Les voyageurs autour d'eux applaudirent. Une vieille dame essuya une larme. Alors, demanda Pierre, tu rentres à la maison avec moi? Amélie regarda son billet puis le déchira. Oui, mais plus de secrets, plus de mensonges. Plus jamais, promit-il. Demain, toute la société saura que tu es Madame Moreau et Sylvie. Est blessée, il faut l'aider. Pierre secoua la tête, émerveillé. Même après tout ce qu'elle t'a fait, tu penses à elle. C'est pour ça que je t'aime. 6 mois plus tard, dans la même salle de conférence où Amélie avait joué du piano, une réception battait son plein. Amélie, resplendissante dans une robe qui mettait en valeur son ventre rond, riait avec Madame Beaumont. Je savais depuis le début, avoua la vieille dame, mais vous deviez trouver votre chemin vous-même. Monsieur Chen s'approcha, souriant. Madame Moreau, le contrat est un succès. Votre approche culturelle a révolutionné notre partenariat. Pierre enlaça sa femme par derrière. Elle révolutionne tout ce qu'elle touche. Même toi, taquina Amélie. Surtout moi. Sylvie, le bras encore en écharpe, s'approcha timidement. Amélie. Je voulais m'excuser. J'étais aveuglée par la jalousie. Amélie prit sa main valide. Nous faisons tous des erreurs. L'important est d'apprendre. Tu es trop bonne. Sylvie sourit faiblement. Pierre a de la chance. Alors que le soleil se couchait sur la Défense, Amélie contemplait son reflet dans la baie vitrée. La femme de ménage timide avait disparu. À sa place se tenait Amélie Moreau, épouse aimée, future mère et directrice respectée. « À quoi tu penses ?» demanda Pierre. « Que parfois, les plus beaux contes de fées commencent dans les endroits les plus inattendus. » Comme un seau d'eau renversé, elle éclata de rire. « Exactement !» Et tandis qu'ils s'embrassaient sous les applaudissements de leurs invités, Amélie sut que leur vraie histoire ne faisait que commencer. Oh, merci d'avoir regardé. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, tapez continuer dans la section commentaires.